c'est parti. Alors voilà, les premières leçons vont débuter. Alors je vais vous faire un petit topo. On va sortir du schéma classique. On va rester dans l'esprit de Jeet Kune Do, mais d'une autre façon de voir, une autre façon de penser, le Jeet Kune Do. C'est-à-dire qu'on va sortir du schéma de ce qu'on apprend dans les clubs. J'ai un parcours bien différent de la plupart des gens qui ont pratiqué le Jeet Kune Do, qui ont appris dans les clubs, qui ont fait des compétitions de ceci, de cela. J'ai une expérience du combat qui est plutôt dans la rue, malheureusement, mais bon, j'étais un vilain garçon quand j'étais jeune, et j'ai eu pas mal de bagarres. Donc, j'en ai tiré les conclusions aussi que il n'y a pas de schéma préétabli dans un combat de rue. Donc, vous allez apprendre des choses bien ordonnées, des mouvements parfaits, mais vous les faites avec des gens en face qui font les mêmes. Ça ne va pas être pareil le jour où c'est que vous allez tomber contre quelqu'un qui va faire des mouvements que ça n'aura plus rien à voir du tout. Vous serez toujours surpris, on est toujours surpris d'une bagarre, on ne sait jamais comment ça va se passer, on ne sait jamais comment elle va partir. Ça serait trop facile autrement. Donc il faut être adaptable. C'est l'idée de Bruce Lee, c'est-à-dire il faut savoir s'adapter, ne pas avoir de forme, être modulable. Donc pour cela, aborder aussi beaucoup d'autres disciplines que celles qu'on apprend dans les clubs qui, pour moi personnellement, sont très bonnes. Je vais pas casser, il n'y a pas de problème. C'est bonne éducation, efficace, mais on a perdu un peu le côté ancien, c'est-à-dire les fondements de l'enseignement de Bruce Lee, par quoi il a commencé, son parcours, beaucoup de choses qu'on oublie, beaucoup de choses qu'on retient qui viennent des films, peu de ce qu'il faut vraiment faire, parce qu'en fait, entre ce qu'il faisait dans les films et ce qu'il faut appliquer dans un combat, lui-même le disait, c'est pas la même chose. Donc on va aborder tout un tas de sujets, tout un tas d'arts martiaux différents, particulièrement ceux que j'ai étudiés le mieux. Et puis on va aborder les armes, pas mal, quelques-unes. Donc la leçon numéro 1 va commencer par de l'aïkido. L'aïkido est une bonne base. On y trouve de très bonnes choses et surtout une économie d'énergie. On ne dépense pas trop d'énergie pour rien et les gestes sont efficaces. C'est très académique, c'est très carré, c'est japonais. Mais justement, nous on va le regarder autrement, on va piocher dedans, on va faire comme Bruce Lee disait, on va prendre ce qui nous est propre, ce que nous on trouve facile à faire, ce qui est facile, aisé, on va le faire à notre sauce, mais il faut que ça reste efficace. C'est-à-dire qu'on va apprendre tous les mouvements quand même relativement académiques, mais on va les faire tranquillement, voire en s'amusant. Ça restera de l'entraînement. Mais une façon plus ludique de le faire, c'est-à-dire que pour l'aïkido, je vais vous apprendre déjà tous les premiers mouvements, les plus faciles. On ne va pas les faire trop carrés d'entrée. Si vous voulez les voir carrés, je vous mettrai une vidéo à la fin avec un maître japonais qui lui va vous les faire très carrés. Là, il n'y aura pas de problème. Donc vous pourrez regarder l'académique et le non académique avec moi. La version plus, on le fait façon Jeet Kune Do, on improvise, on se sert d'une arme, peu importe si c'est un katana, un couteau, un nunchaku, on va apprendre à s'en servir. Il y a des gens qui seront plus doués pour l'un, pour l'autre, ainsi de suite. Vous verrez. Moi, c'était le nunchaku, donc c'est là-dessus que je suis plus doué. C'est là-dessus que je pousserai les cours les plus loin, d'ailleurs, parce que bon, il y a de quoi faire avec, et c'est une arme remarquablement efficace.
très dangereuse et on peut maîtriser beaucoup de monde avec ça. Je vais vous apprendre le bâton aussi tout de suite, parce que des bâtons on en trouve partout. Le bâton, depuis l'aube de l'humanité, l'homme a un bâton, on s'en sert pour se maintenir, pour se défendre, pour chasser dans le temps. On a ça dans nos gènes. Un bâton, il faut apprendre à s'en servir. Vous avez toujours un balai, quelque chose sous la main, une pioche, n'importe quoi, un manche, quelque chose qui va remplacer un bâton, et vous saurez vous en servir parce que vous savez vous servir d'un bâton, tout simplement. Donc on va apprendre le jo. C'est un maniement assez agréable. En plus, ça va vous apprendre des déplacements au sol que vous n'apprenez pas au Jeet Kune Do. Une autre façon de poser les pieds, qui viendra se mêler après à votre technique ou pas, vous ferez comme vous voudrez, hein, vous prendrez ce qui vous plaira dedans. Ce n'est qu'un complément de votre enseignement en fait, hein. C'est à vous de voir. Et puis bon, dans un premier temps, il faut suivre les enseignements basiques. Là, je mets des cours débutants, mais ça va monter en grade assez vite après. Donc tous les mouvements, je les fais lentement. Je ne suis pas là pour faire des exhibitions, je veux que vous compreniez. Donc je vais vous faire une vidéo explicative pour chaque leçon principale, comme la leçon numéro 1. Sur l'aïkido, un explicatif, c'est ce que je fais là. Bon, ça sera plus court les prochaines, rassurez-vous. Et on abordera donc dans la leçon numéro 1, on va aborder l'aïkido. On va travailler le bâton. Je vais vous faire un explicatif vite fait des mouvements principaux, une vingtaine, parce qu'on va en fait essayer, je vais vous expliquer. On va essayer de faire un kata, mais soi-même. C'est-à-dire que je vais vous donner les grandes lignes et vous expliquer comment vous entraîner en faisant un combat imaginaire, en inventant votre propre kata au fur et à mesure que vous pourrez assimiler des mouvements, vous pourrez faire un kata de plus en plus complexe. Donc, avec toutes les leçons qui vont suivre, je vais vous apprendre au fur et à mesure, et à la fin, vous verrez, vous pourrez faire un kata quasiment freestyle, si on peut dire, un simple, en avant, en arrière. Après, on en fera en croix, c'est-à-dire en 4, ce qu'on appelle, à droite, à gauche, devant, derrière, et après en 8. Donc, on apprendra à travailler dans tous les sens. Là, on va juste essayer de prendre possession du bâton. Donc, on va apprendre les mouvements tranquilles, apprendre à faire de l'aérien, à le manier tranquillement, tout en commençant à apprendre cette gestuelle, ça va rentrer très facilement. Plus que si vous cherchez à faire des mouvements académiques du premier coup, très parfaits, vous allez mettre des mois pour apprendre 4-5 mouvements, que là, vous allez assimiler assez vite. Après, vous les perfectionnerez. Ceux qui vont bien passer, vous verrez, on se perfectionne après. Et on les fait à sa sauce. Comme je dis, suivant si on est grand, si on est petit, si on est comme ça, il y a des gestes qu'on arrive mieux à faire que d'autres, on est plus souple, on est moins souple. Voilà sur quoi on va jouer sur la synergie du corps. Alors au début, vous verrez, je fais des frappes bien lentes. Après, vous aurez un détaillé en photo, avec tous les mouvements, avec leur nom en japonais et un explicatif français. Là, c'est une méthode à l'ancienne, comme dans les livres. Et donc, à la fin aussi, je choisis un maître qui représente la discipline académique. Je vais choisir un maître que je pense qui est qualifié pour ça, qui va bien avec ce que je vais vous faire voir. Donc, ça sera toujours quand même une pointure. Donc, on va attaquer avec ça, Aikido, donc, leçon numéro 1, à partir de lundi. Vous verrez, il y a 6 parties. Il y a un petit explicatif, il y a la partie photo, il y a 2-3 vidéos, il y a le kata complet à la fin que moi je vais faire, que je vais improviser aussi. Je vais le faire demain. Et je le posterai. Et donc, à la fin de tout ça, il y aura aussi une leçon quand même basée sur le Jeet Kune Do, un peu plus courte. Ça sera pour la semaine d'après. La semaine d'après, on fera du Jeet Kune Do sur la poussée, sur le travail de la poussée, de la stature, sur le corps.
une façon de bouger un peu plus souple que celle qu'on apprend habituellement. En fait, je vais vous faire travailler beaucoup la souplesse pour gagner de la rapidité. Voilà. Mais je vous en reparlerai. Bon, bah, bon courage.